Bonsoir à tous mes chers amis. Je voudrais m'adresser à travers cette vidéo aux pasteurs, aux prédicateurs, aux prophètes. Certains d'entre eux font un travail extraordinaire sur le net. Mes chers amis, notre mission est de partager la parole de Dieu afin de faire connaître Jésus-Christ au plus grand nombre à travers les réseaux sociaux. Bien sûr, nous voulons changer, nous voulons transformer des vies parce que Jésus-Christ a transformé nos vies. Mais la question qu'il faut se poser, comment pouvons-nous montrer aux autres que Jésus a transformé nos vies? Bien sûr, par la façon dont nous prêchons l'Évangile, par la façon dont nous annonçons l'Évangile sur les réseaux sociaux, sur la toile. Certains d'entre vous, malheureusement, c'est avec peine de cœur que je le constate et que je le dis. Certains d'entre vous créent ou encore font obstacle à l'Évangile par votre comportement. Non seulement vous créez un obstacle à l'Évangile, à la propagation de l'Évangile, mais aussi vous créez un obstacle à l'acceptation de la bonne nouvelle par ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Mes chers amis, il est malheureusement regrettable de constater que certains hommes de Dieu, en annonçant l'Évangile qui sauve, font en même temps l'exhibition à outrance de leurs avoirs. Font une exhibition à outrance, une exhibition démesurée de leurs possessions, de leurs habits somptueux. Certains mettent même l'accent sur leurs chaussures de dernier cri. Rendez-moi fou ou sage, mes chers amis. Un tel comportement qui frise la mégalomanie est un obstacle à la parole de Dieu, à la parole transformatrice, à la parole qui peut impacter positivement la vie des gens. Prophètes, pasteurs, évangélistes, vous n'êtes pas sans savoir que dans certains pays, il y a des gens qui ne peuvent même pas manger, voire pour posséder une voiture. Des gens qui vivent dans la misère. Or, à travers votre message, par la façon dont vous donnez le message de l'Évangile, en exhibant vos possessions luxueuses, vous créez un obstacle. Vous dites à ces gens-là que si vous n'avez pas de beaux habits, si vous n'avez pas de grandes possessions, vous n'avez pas Jésus. Or, c'est un faux message, car vous le savez que Jésus est mort sur la croix. Il n'est pas mort pour faire de nous des millionnaires. Il n'a pas donné sa vie pour nous, pour faire de nous des milliardaires, mais pour sauver notre âme de la mort éternelle. Oui, quand quelqu'un accepte Jésus, Jésus peut transformer la vie des autres, comme il l'a fait pour nous. La misère est du diable. Et quand on accepte Jésus, Jésus peut nous ouvrir des portes. Il l'a fait pour nous, il l'a fait pour tant d'autres. Nous devons montrer, nous devons prêcher par l'exemple. Mais attention, comme dit le dicton, l'excès en tout nuit. Et nous ne pouvons pas, mes chers amis, réduire la parole de Dieu au fait de posséder des biens matériels, d'être riche. Car, comme je viens de le dire, il y a des gens qui vivent dans des pays où les chrétiens sont persécutés. Des gens qui sont obligés de fermer leurs magasins. Des gens qui vivent dans la clandestinité à cause de la parole de Dieu. Qu'allez-vous prêcher à ces gens-là? Ah, attention.
Nous devons prêcher l'évangile au cours de l'année 2022 d'une autre manière sur les réseaux sociaux. Cessons d'exhiber notre moi. Cessons d'exalter notre moi. Jésus est mort pour tuer le moi. Et dès qu'on parle du moi, il faut voir l'orgueil. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile tout en étant orgueilleux. Ça, c'est mauvais. Nous allons impacter la vie des gens de manière négative. Nous devons prendre, mes chers amis, l'apôtre Paul en exemple dans 1 Corinthiens 9. Et je vous invite à relire ce passage pour vous laisser imprégner par ce passage, car notre boussole, c'est la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas notre parole. Paul, il avait le droit, il a dit dans 1 Corinthiens 9, qu'il avait le droit de recevoir un soutien financier de la part de ceux-là à qui il annonçait l'évangile. Mais il s'est abstenu à cause des accusations répétées, à cause des fausses accusations dont il était victime. Il a refusé de prendre de l'argent entre les mains de certaines personnes pour ne pas créer un obstacle. Il a eu le discernement de voir et de comprendre que cette catégorie de personnes, je ne vais rien recevoir d'elle pour ne pas faire obstacle. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 9, versets 11 et 12, je lis pour vous. Paul dit, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Je reprends. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Ouais, il a dit, nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Mes chers amis, Paul n'a pas voulu créer d'obstacle, c'est pourquoi il s'est abstenu. Pasteur, évangéliste, prophète, vous avez le droit d'exhiber vos vêtements somptueux. Vous avez le droit d'exhiber vos possessions matérielles. Vous avez le droit de montrer vos jets privés. Mais la question qu'il faut vous poser, est-ce que le fait de le faire, de montrer ça, est-ce que cela crée un obstacle à l'évangile? Si cela représente un obstacle à l'évangile, vous devez vous abstenir de le faire, afin de laisser la gloire de Dieu transformer la vie des gens. Vous êtes un canal par lequel le Saint-Esprit passe pour toucher la vie des gens. Ce ne sont pas vos vêtements qui touchent la vie des gens. Ce n'est pas votre voiture qui touche la vie des gens. Ce ne sont pas vos possessions qui impactent la vie des gens. Mais c'est bien la parole de Dieu. Et quand on prêche la parole de Dieu avec humilité, brisement de cœur, le Saint-Esprit trouve un bon canal pour impacter la vie des gens. Pour cette nouvelle année, mes chers amis, confrères, pasteurs, prêchons l'évangile d'une autre manière. Bien sûr, vous devez bien vous habiller, mais l'important, c'est de prêcher la parole. Vous n'êtes pas là pour prêcher vos vêtements. On ne peut pas associer les vêtements à la parole de Dieu. On ne peut pas se présenter devant une caméra toute nue. Mais nous devons être bien habillés. Je suis bien habillé là où je suis. Mais je ne fais pas d'exhibition. Parce que l'important pour moi, c'est ce que je dis. Ce n'est pas ce que je possède. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne encore plus d'onction pour toucher la vie des gens. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas parfaits. Il peut y avoir des dérives. Mais je ne suis pas là pour vous critiquer, pour vous détruire, mais pour critiquer, pour construire. Parce que, tant bien que mal,
La parole est annoncée. Vous faites un bon travail et je vous encourage sur ce chemin pour aider les gens à trouver le Sauveur. Nous ne prêchons pas la religion, mais nous prêchons Jésus-Christ qui est mort sur le bois du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Que Dieu vous bénisse. Et déjà, je vous souhaite du courage pour cette nouvelle année 2022. Bye bye.